cette capsule, nous allons corriger la troisième question d'un exercice vrai-faux subi, entre guillemets, par les lycéens du bac S Centre étranger en juin 2018. L'épreuve de maths, il va de soi. Vous avez l'énoncé de la question 3 sous les yeux. Et donc, on vous donne une équation avec des logarithmes népériens, contenant des logarithmes népériens. Et l'affirmation est l'équation admet deux solutions dans l'intervalle 1,5 plus infini. Donc en fait, il y a deux éléments là-dedans. On vous dit qu'il y a deux solutions déjà, d'une part. Et ça suppose qu'il y en ait deux seulement. Hein. Si on imagine que si on en trouve trois, ben, l'affirmation sera fausse. Mais donc il ne faut pas seulement qu'il y ait deux solutions, il faut que toutes les deux soient supérieures strictement à 1,5. Alors on va vérifier tout ça. Mais auparavant, il faut déterminer l'ensemble de définitions de l'équation. Peu importe les questions qui sont posées, il faut absolument démarrer par cela. Et donc, je reviens sur l'équation, il faut, pour que cette équation ait des chances, il faut que les termes dont on va calculer le logarithme népérien, les trois termes, 6x-2, 2x-1 et x, doivent être strictement supérieurs à 0. Sinon, cette équation n'a pas de sens. Donc, on indique cela comme ça. 6x moins 2 doit être strictement supérieur à 0, ainsi que 2x moins 10 et x supérieur à 0. On simplifie chacune de ces trois inégalités. La première stipule que x équivaut à x supérieur à 1 tiers, la seconde x supérieur à 1 cinquième, et la troisième, bouge pas, ça fait x supérieur à 0. Et donc je cherche des nombres qui sont à la fois plus grands que 1 tiers, de 1 cinquième et de 0, pour être plus grand que à la fois que ces trois nombres-là, il faut être plus grand que le plus grand d'entre eux, c'est-à-dire 1 tiers. Donc l'ensemble de définition de cette équation, c'est 1 tiers plus infini. Et comme 1,5 plus infini est inclus dans 1 tiers plus infini, la question qu'on nous pose a quand même du sens. Enfin, si on avait trouvé un ensemble plus grand que 1 tiers, si 1 tiers plus infini n'incluait pas 1,5 plus infini, on aurait été obligé de réfléchir autrement. Là, puisque tous les nombres qu'on cherche doivent être obligatoirement plus grands que 1 tiers, on se pose la question qui sont plus grands qu'un demi, mais ça ne pose pas de problème par rapport à 1 tiers. Poursuivons. On va résoudre cette équation, mais dans 1 tiers plus infini, puis on va voir si on trouve des solutions qui sont plus grandes que 1 demi, si jamais on trouve des solutions. Alors là, l'idée, quand vous avez une équation en présence de logarithme népérien, il faut se ramener dans quasiment 95% des cas, à une équation du type ln de a égale ln de b, puisque ln de a est égal à ln de b est équivalent à a égale b, et qu'après on sait résoudre pratiquement toutes les équations du premier degré, second degré, voire troisième degré, etc. Il faut parvenir à se débarrasser des logarithmes népériens. Donc on utilise une des formules fonctionnelles du logarithme népérien, c'est-à-dire ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. Et là, vous voyez, on est en présence de notre fameux ln de a égale ln de b qui va être équivalent à a égale b. Tant est que ces termes soient positifs, mais on a eu la prudence de préciser que x doit appartenir à l'ensemble de définitions de cette équation. Donc l'étape suivante, ça va être l'équivalence a égale b, donc. Et puis là, je me retrouve, une fois que j'aurai développé, avec une équation du second degré que chacun d'entre vous sait résoudre, j'imagine. Donc voilà, on développe, on met tout dans le membre de gauche, et on se retrouve avec une équation du type ax carré plus bx plus c, où a égale 12, b égale 11 et c égale 2. J'en calcule le discriminant, je trouve 25, je cherche la première racine, moins b, moins racine de delta sur 2a. Je calcule, je trouve un quart. Un quart, déjà, alors je pourrais m'arrêter là, puisque je sais que je vais avoir au maximum une seconde solution à cette équation.
et que la première, un quart, n'est pas dans un demi plus infini, l'affirmation, je sais tout de suite qu'elle est fausse. Mais bon, on va quand même finir le travail, même s'il n'y a pas obligation. Je détermine la deuxième solution, qui est de tiers, qui elle appartient à un demi plus infini, mais ça ne changera rien à notre conclusion. L'équation admet une solution unique, l'affirmation est fausse. Merci d'avoir suivi cette capsule. Je vous dis à bientôt.